Bonjour et bienvenue chez Veriasim International. Depuis un bon bout de temps, nos très chers clients européens réclament la présence du 3G sur les téléphones chinois. Et il y a quelques semaines de cela, nous avons fait un post sur notre page de fan Facebook et nos fans, nos amis, nos clients, nos prospects, ils ont tous réclamé la présence du 3G sur les téléphones chinois. Donc maintenant c'est chose faite, nous avons le plaisir de vous annoncer que récemment, après le nouvel an chinois, il y a eu plusieurs modèles de téléphones chinois qui sont venus avec la présence du WCDMA, la norme européenne 3G. Donc nous avons entre nos mains ce modèle-là que nous tenons entre nos mains, qui a le look du vrai iPhone. Ok, bien que normalement si vous connaissez le vrai iPhone, vous n'allez pas être bluffé puisque certains points sont vraiment, il y a des dissemblants. Donc au niveau de la dimension, c'est plus gros, c'est légèrement plus gros, quelques millimètres de près. Ensuite au niveau aux alentours, vous pouvez voir, c'est pas comme l'iPhone, mais quand même le look ressemble à l'iPhone. Il n'y a pas de logo, tout ça, comme nous avons l'habitude de le voir sur d'autres modèles. Donc nous avons ce tout nouveau modèle qui vient tout juste de sortir, que nous allons lancer sur notre boutique jeudi prochain, jeudi 3 mars 2011 à 9h AM heure de Paris. Donc dans notre première série vidéo, nous en avons 3. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons vous démontrer ce nouveau modèle. Nous l'avons testé durant quelques jours et nous avons pensé que c'est un bon produit. C'est un produit que nos clients en Europe, en France, Belgique, Suisse, un peu partout vont apprécier. Donc dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps parler de deux aspects, l'apparence extérieure. Ensuite, nous allons jouer avec le menu et vous allez pouvoir apprécier le menu du téléphone. Donc maintenant, abandonnons la première partie. Donc maintenant, au niveau de l'apparence extérieure, vous pouvez voir, il y a une connectivité pour le câble USB, et puis il y a le micro ici. Ensuite vous avez le bouton du milieu, comme d'habitude. Là nous avons été bluffés puisque cette entrée là devait être l'entrée pour mettre la carte SIM, mais tel n'est pas le cas puisque la carte SIM se met ici. Comme vous le voyez, il y a le bouton pour l'allumer et l'espace pour mettre la carte SIM et la connexion pour mettre l'écouteur. Ensuite sur le côté nous avons ce bouton là qui ne sert à rien. Dans un premier temps nous avons pensé que c'était pour la caméra, mais ce bouton ne sert à rien. Donc ici nous avons le bouton du menu. Ensuite nous avons le bouton autour. Ok, donc nous avons de l'autre côté nous avons le bouton volume, plus, moins. Ensuite nous avons un bouton pour appeler, bien qu'il est aussi possible d'appeler directement à partir du menu du téléphone, mais nous ne savons pas pourquoi les Chinois ont mis ce bouton ici, mais quand même c'est intéressant. Donc nous avons une seule caméra malheureusement, mais par contre pas de caméra frontale, une caméra dorsale. Par contre la caméra dorsale c'est de 3.2 mégapixels, qui est une toute première aussi pour les téléphones chinois, parce que rarement nous voyons une caméra, les caméras ne dépassent pas 2 mégapixels. La plupart du temps c'est 0.3, 1.3, 2 mégapixels, mais dans ce cas là nous avons une caméra de 3.2 mégapixels, du vrai 3.2 mégapixels. Donc maintenant voyons le menu de ce petit bijou. Donc comme vous pouvez le voir, il est très rapide, il réagit bien. Donc vous pouvez noter la présence du 3G ici. Ok, nickel. Donc Android, comme vous pouvez le voir, nous sommes connectés sur Skype là. Ok. Nous allons voir un peu la fiche technique. Nous avons au niveau
hardware, nous avons le nom du modèle, CPU 528 MB, mémoire RAM 256, CPU 528 MHz, pardon, mémoire RAM 256 MB, et puis nous avons une mémoire intégrée puisque vous ne pouvez pas enlever la façade arrière. Ok, donc la batterie est intégrée, donc une seule batterie. Donc c'est du 4 Go, c'est la version là que nous tenons entre nous, mais c'est du 4 Go comme vous pouvez le voir ici. Ok, ensuite nous avons la résolution de l'écran, c'est du 320 par 480. Au niveau logiciel, nous avons un Android 2.2, comme vous pouvez le voir ici, Android 2.2. Ok, nous avons notre opérateur China Unicom et puis le type de réseau, vous pouvez le voir ici, HSDPA, donc ça veut dire 3G. Ok, donc voyons rapidement. Nous allons jouer avec ce petit bijou là, donc appréciez. Les paramètres, nous avons la connexion réseau, le Wi-Fi, nous avons activé le Wi-Fi. Configurer le Wi-Fi. Ok, nous sommes déjà connectés au Wi-Fi comme vous pouvez le voir ici. Ok, donc nous allons encore voir les paramètres, qu'est-ce qu'il y a dedans, les applications. Les applications telles que Adobe Reader, Skype. Ok, dans notre seconde vidéo, dans cette série pour le lancement de ce tout nouveau produit, dans notre seconde vidéo, nous allons aborder 10 applications que vous devez absolument avoir sur votre mobile Android. Donc nous allons parler un peu de Skype, Adobe Reader, Android Optimizer, un peu. Dans cette vidéo, vous pouvez tout juste apprécier la réactivité du téléphone, pas vraiment les applications. Donc, ok, nous allons voir, vous pouvez synchroniser votre compte, ce que nous avons fait, nous avons synchronisé avec notre compte Skype et notre compte Gmail. Ok, donc, la rapidité d'exécution de ce modèle. Ok. Des applications assez intéressantes. Nous allons chercher un restaurant tout près de nous. Vous pouvez voir ici. La recherche du restaurant. Ok, il l'a déjà trouvé. Appeler. Donc assez pratique quand vous êtes dans un coin que vous ne connaissez pas, vous avez peut-être faim ou bien vous avez envie de faire d'autres choses, donc c'est un moyen de trouver rapidement ce que vous cherchez. Donc assez pratique comme application. On va voir un peu, on va en Angry Bird que vous connaissez sans doute. Loading. Nous avons joué à Angry Birds, c'est un très bon jeu. Donc il est en train de se charger, nous n'avons pas trop le temps, nous sommes un peu limités dans le temps, nous n'avons pas vraiment... Ok, donc vous pouvez voir
Nous avons installé un antivirus pour protéger. On doit aller voir la caméra. Bon, si vous voyez bien, vous allez voir c'est 5 mégapixels, mais en réalité c'est du 3.2 mégapixels. Ce n'est pas 5 mégapixels, donc c'est un bluff. Donc c'est 3.2 mégapixels. Donc nous allons voir qu'est-ce qu'il y a encore. Vos emails. Vous pouvez paramétrer vos emails. Dans notre cas, nous avons paramétré Gmail. La réactivité de l'appareil. Ok, donc vous avez la galerie, vous avez accès à vos vidéos, vos photos, tout ça. Dans la galerie toujours, nous allons voir maintenant les vidéos. Ok. Donc c'est juste une démo. Donc nous sommes limités dans le temps. Donc nous n'allons pas vraiment tout aborder. Android Market qui est très important. Vous pouvez télécharger directement les applications sur votre téléphone. Vous pouvez voir les applications que nous-mêmes nous avons déjà téléchargées. Nous avons déjà téléchargé pas mal d'applications, donc telles que Skype, Adobe Reader, Netflix. Ok, vous pouvez chercher aussi des applications. Par exemple, si vous cherchez pour Twitter, ouais, et vous pouvez installer directement. Là, si vous regardez, vous voyez qu'il est en train de se télécharger. Nous allons voir autre chose rapidement. Musique. Ouais, la vitesse d'exécution c'est très rapide. Nous allons voir laisser l'Ethernet pour voir Skype. Beaucoup de gens demandent Skype.
nous avons Skype sur ce téléphone. Vous pouvez placer des appels, vous pouvez chatter, vous pouvez placer des appels. Donc, vous pouvez voir vos profils, tout ça. Bon, apparemment, j'ai pas vraiment. Ah, c'est intéressant. Ok, donc c'était pour Skype. Là, on regarde, on voit que notre application s'est installée. Twitter, l'installation est terminée. Ouais. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous inscrire pour ceux qui utilisent Twitter. On va pas trop nous attarder. Ensuite, vous avez le SMS. C'est pratique. Donc on va voir l'application sur internet ou le Wi-Fi ou du moins sur 3G, tout dépend de vous. Vous voyez là, on était sur Yahoo, on parle de Sarkozy là. Bon, comme c'est rapide, actualité. Une très bonne connexion. Actualité en France, économie politique, tout ça, sport, Angleterre, France, des lieux d'inspiration. Ok. Donc, vous avez pu apprécier ce petit bijou. Donc, c'est à peu près tout. Donc, dans notre seconde vidéo, nous allons décortiquer un peu certaines applications clés que vous devez absolument avoir sur votre téléphone Android, une dizaine d'applications, et nous allons les décortiquer un peu, telles que Skype, AndroZip ici, comme vous le voyez, AndroZip Optimizer, tout ça. Donc restez branchés, donc laissez-nous vos commentaires sur ce tout nouveau produit qui fait 3G, une seule carte SIM, écran capacitif 3.5 pouces. Donc merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Lancement prévu pour jeudi prochain, le 3 mars 2011 à 9h AM, heure de Paris. Merci et à bientôt.